Le génie électrique, c'est une formation assez générale axée sur les systèmes électroniques modernes. C'est-à-dire qu'on étudiera les systèmes de conversion d'énergie, comme par exemple ceux que l'on trouve dans les véhicules électriques. On va aborder aussi la problématique particulière des robots, et plus particulièrement la commande des robots. On ne fera pas de conception mécanique des robots, mais la commande des robots. Et puis une autre partie de la formation sera axée sur les systèmes informatiques embarqués. C'est-à-dire par exemple ces systèmes connectés, vous savez, toute cette électronique qui nous entoure, que l'on ne voit même plus, on ne sait même plus qu'elle est là, mais dont on a tellement besoin. Cette électronique, on va la retrouver un petit peu partout, dans le domestique, aussi bien dans l'industriel. Donc en quelques mots, le génie électrique représente la plupart des systèmes électroniques modernes, au sens large, que l'on va avoir en forte ou en petite puissance, et qui font que notre quotidien sera agrémenté de plein d'électronique à la maison ou dans l'industrie. Donc, dans la formation, dans le département génie électrique, nous visons deux grandes familles de compétences. Les premières sont générales et vont un petit peu à tous les ingénieurs. C'est-à-dire que vous devez avoir la capacité de définir, de planifier, de suivre, de manager des hommes et des projets. Tout ce qu'on avait appelé donc la gestion de projet au sens large. Nous aurons aussi des compétences de communication. Un ingénieur doit savoir communiquer en français, en anglais, que ce soit le plus souvent aussi sur des points techniques et avec des interlocuteurs divers. Ce pourrait être par exemple des clients ou tout simplement des sous-traitants. Derrière ces compétences générales, il y aura bien évidemment des compétences plus spécifiques, plus techniques, liées au système électronique, c'est-à-dire savoir modéliser, commander, réaliser et mettre en œuvre donc des systèmes électroniques complexes qui le plus souvent seront innovants. Toutes ces compétences vont s'acquérir progressivement tout le long de la formation avec en 3A et en début de 4A l'acquisition d'un socle commun de connaissances qui couvre un large spectre du génie électrique. On retrouve par exemple des mathématiques, de l'électronique de puissance, de la programmation et de l'automatique. Puis au milieu de la formation, il faudra choisir entre une de nos deux options, soit électronique de puissance et robotique, soit système informatique embarqué. Enfin, en dernière année, pour ceux qui souhaiteraient plus s'orienter vers des métiers de chargé d'affaires, il y a la possibilité de suivre l'option énergie, qui sera, elle, plus axée sur la production, l'utilisation et le transport de l'énergie électrique. Pour vous accompagner et progressivement vous former, une part non négligeable du temps de formation sera faite sous forme de projets qui monteront progressivement en complexité tout au long des 3 années. À cela s'ajoute bien évidemment une mise en situation lors de stages, un stage de découverte en première année, un stage à l'international en deuxième année, puis enfin un stage de projet de fin d'études qui pourra servir de certains de pré-embauche. La formation vous prépare à des métiers dans le secteur de la recherche et du développement. Il s'agira là le plus souvent de mettre en œuvre de nouveaux systèmes pour créer de nouveaux produits. Par exemple, on note un fort développement aujourd'hui autour des objets connectés, que ce soit pour les applications grand public, comme par exemple des objets communicants comme les lampes, l'électroménager, le chauffage, mais aussi au sein des entreprises pour développer des produits industriels qui communiquent et qui incorporent de nouveaux protocoles de communication, tout ça en vue de fournir l'usine 4.0, l'usine communicante. On note aussi un fort potentiel autour de la robotique, où il va falloir développer de l'électronique qui va accompagner ces robots, ou tout simplement être capable de programmer ces robots pour qu'ils puissent effectuer les tâches pour lesquelles ils ont été conçus. On notera aussi un fort développement des applications autour de l'électronique de puissance embarquée, comme par exemple bien évidemment autour des véhicules électriques, mais aussi de toutes sortes d'applications mobiles qui se basent sur des batteries et dont il faudra utiliser cette énergie pour diverses applications. On parle encore là aussi de l'électronique grand public comme de l'électronique professionnelle. Un tout autre type de métier est celui des chargés d'affaires. Là, vous êtes en charge de répondre à des appels d'offres, ensuite de chiffrer au plus juste et de répondre à la demande, de planifier ensuite, de suivre l'évolution des chantiers et de rendre le produit final. Là, on va parler de travaux de chantier de nature électrique, que ce soit au sein généralement de lignes de distribution, de réseaux de communication au sein d'une entreprise. Au final, les métiers vont être divers, variés et pourront s'exercer aussi bien dans des grandes entreprises que dans des PMI, PME ou même dans des startups.